Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Alexandre Lenez, 23 ans. Bonjour. Bonjour. Vous êtes accompagné de Paul-Alain Aubambi, 22 ans. Bonjour. Bonjour. Tous deux, vous êtes de jeunes entrepreneurs. Vous avez 23 et 22 ans. Et ce que l'on peut dire, c'est que vous ne manquez pas d'idées, ni d'énergie, notamment en faveur des plus défavorisés. On y reviendra dans un instant. Je voudrais d'abord que vous me parliez de votre rencontre. Vous êtes rencontrés ici à Rouen, il me semble, quand vous étiez en BTS, c'est ça ? Tout à fait. On s'est rencontrés, en fait, on faisait un BTS tous les deux. On était en alternance dans la même société, tout simplement. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés il y a quelques années. Alors, quelles études vous faisiez exactement en BTS ? Est-ce que ça vous sert aujourd'hui dans différentes activités ? Alors oui, ça nous sert un petit peu, ça nous a apporté quelques bases, mais c'est pas assez poussé avec toutes les activités qu'on fait aujourd'hui, quoi. Quelles études vous faisiez du coup ? Un BTS NRC et un bac professionnel commerce. Alors Alexandre, vous avez lancé votre marque de vêtements, LNZ. Comment est-ce que ça s'est fait ? Alors c'est LNZ, LNZ, et pardon. ça s'est fait comment ? C'était en 2017, en fait j'ai eu l'idée de créer une marque de vêtements justement pour apporter du bien. C'est pour ça que le slogan c'est croire en soi, justement pour aider les personnes à se motiver, qui changent de corps, oui, en faisant du sport, etc. Donc c'était vraiment pour motiver ces personnes. Alors quel type de vêtements vous faites ? Alors, il y a des t-shirts, des pulls et des cols roulés. Donc là, on est en train d'élargir la gamme au fur et à mesure. Et donc, c'est des vêtements qui s'adressent vraiment à tout public. Alors qui est-ce qui les dessine ? Alors nous, c'est pas dessiné. On choisit les vêtements avec certains critères. Et après, nous, on fait broder ça à Rouen sur les vêtements. Et est-ce qu'il y a des particularités particulières de vos vêtements, un Oui, style et c'est du particulier ? coton bio. C'est du coton bio. Et donc c'est écologique ? C'est ça, c'est écologique. Alors, vous avez lancé cette marque de vêtements, c'était une envie particulière depuis petit ? C'était parce que j'ai toujours voulu réaliser un projet. Et les vêtements, ça m'intéressait. Donc du coup, j'ai essayé d'apprendre pour que ça soit une belle entreprise. Alors dans cette entreprise, vous êtes accompagné de Paul-Alain qui s'est associé à vous dans ce projet. Qu'est-ce qui vous a motivé, Paul-Alain ? De base, c'est vraiment l'idée qui m'a plu, d'essayer de se démarquer le plus tôt possible. C'était un beau projet où j'ai pensé directement qu'à nos deux cerveaux, entre guillemets, on pouvait apporter plein de choses et avoir de nouvelles idées pour essayer d'élargir, comme il disait, la gamme et les produits, tout simplement. Alors comment est-ce qu'on monte sa marque de vêtements ? C'était faire des étapes administratives, j'imagine. Oui, alors beaucoup d'administratifs. En France, pour pas changer, tout simplement. De l'administratif, après beaucoup de travail en fait à la maison, entre guillemets, parce qu'il faut faire des recherches, beaucoup d'essais. Il faut maltraiter les vêtements pour voir la résistance qu'ils vont avoir. Il y a aussi beaucoup d'essais de broderie. Il y a pas mal de connaissances techniques à acquérir là-dessus, parce qu'il faut que ça tienne absolument pour que le client soit derrière très content du produit et de sa qualité. On joue beaucoup sur la qualité. À qui est-ce qu'on s'adresse pour obtenir des financements ? Parce que forcément, l'argent, c'est important, l'investissement. À qui est-ce que vous êtes adressé ? L'argent, c'est un peu le nerf de la guerre toujours dans tout ce qu'on fait. Là, pour le coup, c'est Alexandre qui a trouvé lui-même les fonds pour se lancer tout seul. Et après, il faut vraiment faire attention, réinvestir, toujours réinvestir, avec les bénéfices forcément faits. C'est comme ça que ça se passe. Alexandre, est-ce que vous avez reçu des conseils particuliers pour investir justement ? Parce que c'est quand même des choses à 23 ans que tout le monde ne fait pas. Est-ce que vous aviez eu un peu d'appréhension, un peu de doute à ce niveau-là ? Un petit peu de doute, en effet. Mais après, moi, j'ai mon père qui est très bien calé dans tous ces domaines, donc il pouvait un petit peu me conseiller, justement. Alors comme vous êtes tous les deux généreux et altruistes, vous avez lancé aussi une autre initiative. C'est il y a 2-3 ans, c'était Rouen Solidarity. Alors l'objectif, c'est de venir en aide aux personnes en difficulté. Quelles sont les actions que vous menez avec Rouen Solidarity ? Alors, ce qu'on fait, toute la semaine, on fait des récoltes de vêtements, du coup, de personnes qui veulent se débarrasser de vêtements, donc ils ne se servent plus, de vêtements, de dons aussi, tout ce qui va être nourriture. On essaie de créer des partenariats avec des entreprises comme des restaurants, par exemple, pour éviter qu'ils jettent, tout simplement. Et nous nous sommes engagés à redistribuer 5% des bénéfices de la marque LNZ Apparel à l'association pour pouvoir justement acheter tout ce qui va être eau et nécessités primaires. On s'est engagé aussi donc à faire une redistribution par semaine aux personnes en difficulté dans Rouen, dans la ville de Rouen. Alors les dernières actions que vous avez menées, on sait que la précarité a fortement augmenté pendant la crise sanitaire et les 2 confinements que nous avons connus en cette année 2020. J'ai vu par exemple qu'en décembre, vous aviez distribué des repas à des sans-abri. Tout à fait. A fortement augmenté, même si c'était déjà très très haut, même encore l'année dernière.
Donc ça, on l'a plus ou moins ressenti. Après, ce qu'il y a, c'est que là, on rentre vraiment dans une période de grand froid. On commence à avoir des températures qui chutent, pas loin de 0 degré. C'est ça qui complique un petit peu les choses pour ces personnes-là. Alors Alexandre, Rouen Solidarity, c'est une nouvelle association de solidarité à Rouen. Il y en a beaucoup quand même. Est-ce que vous trouvez que Rouen est plutôt une ville solidaire ? Oui, je trouve, il y a beaucoup de... avec le Pôle Élan, on voit souvent quand le soir on va distribuer, il y a la Croix-Rouge, il y a d'autres, il y a des bus, du bus tour, c'est ça ? Ouais. Donc il y a beaucoup quand même, il y a assez d'initiatives. Mais pour moi, il n'y a toujours pas assez. Oui, là, on est en train de voir pour pouvoir distribuer peut-être des masques et des solutions hydroalcooliques, justement, ou des packs d'hygiène. On est en train d'essayer de voir un nouveau concept, justement, pour se démarquer encore plus des autres. Alors aide, donne et partage, c'est votre leitmotiv. Vous faites aussi appel à la générosité des particuliers, des entreprises et des restaurateurs. Est-ce que vous allez les convaincre ? Est-ce que vous faites vous faites de la communication ? Comment est-ce qu'on peut vous aider ? Alors nous, on est très actifs sur les réseaux sociaux, c'est ça qu'il faut savoir. Donc on se fait énormément démarcher sur les réseaux sociaux, justement auprès de certaines entreprises qui prennent conscience que de jeter, c'est quand même dommage, au vu des gens qu'il y a dehors, qui ça pourrait servir. Donc on a pas mal de dons, très, très généreux, les particuliers, beaucoup de vêtements. Et après, on a un petit peu aussi d'argent, forcément, pour acheter tout ce qui était du coup pack d'hygiène et pack d'eau aussi, très important, l'eau. Donc vous avez voulu allier votre marque de vêtements LNZ à Rouen Solidarity en reversant aussi 5% des ventes de vêtements. Comment est-ce que vous avez eu cette idée et pourquoi ? Qu'est-ce qui vous a motivé ? Parce qu'en fait, notre but, c'est de créer des entreprises qui ont tout un lien, entre guillemets. Donc après, peut-être, pourquoi pas à l'avenir, avec notre discothèque, pouvoir également faire une initiative comme ça. Donc voilà, le but, c'est de lier justement pour que chaque entreprise puisse s'aider, et toujours dans le but d'aider les gens et de faire du positif. Donc ça fait 2-3 ans que vous travaillez sur ces sujets de solidarité et de précarité. Est-ce que la situation a s'est dégradée ? Alors légèrement, c'est une situation qui était déjà inquiétante quand on est arrivé, puisque nous c'est assez récent entre guillemets, quand on voit la Croix-Rouge, etc., qui sont confrontés à ça depuis des années. Ça a légèrement augmenté en effet. Alors un autre projet dont on peut parler ensemble et que vous avez évoqué à l'instant, c'est votre discothèque que vous souhaitiez ouvrir à Saint-Quentin. Elle devait ouvrir normalement le 14 mars dernier, mais avec le confinement et la crise sanitaire, ça a été un peu compromis. Alors c'est toujours dans les papiers, mais avant d'évoquer les difficultés auxquelles vous êtes confrontés, je voudrais que vous reveniez sur sa création et sur le projet en lui-même. Comment est-ce que vous avez eu l'idée de cette discothèque ? En fait, je pense que depuis qu'on s'est connus, ça a toujours été le plus gros projet qu'on veut faire. Et donc on s'est dit pourquoi pas. En fait, on allait beaucoup en club, nous. On s'est dit pourquoi pas passer de l'autre côté. Du coup. Alors quelles ont été les étapes ? Vous avez repéré un lieu particulier, vous avez cherché des financements, des partenaires ? Première étape, ça a été de rentrer dans le monde du travail dans ce domaine-là. Donc moi, j'ai moi-même travaillé du coup en bar et discothèque pour un petit peu être dans le moule, entre guillemets, voir un petit peu les derrière, comment ça se passe. Derrière, lancer, oui, tout à fait, des recherches au niveau des lieux disponibles, en sachant qu'à côté, on travaillait, on avait tous les deux 35 heures, CDI, etc. Donc sur notre temps libre, on allait prospecter des nouveaux endroits. Ensuite, ça a été des grosses démarches administratives. Et là, c'était le plus gros du travail et le plus difficile du travail, c'était ça, l'administratif. Monter la société. Ensuite, il y avait toute la partie administrative au niveau du fonds de commerce, etc. Pour aller jusqu'à la signature. Ce fut très long. Justement des démarches qu'on n'apprend pas en BTS, par exemple. Donc on a dû tout se former nous-mêmes en regardant des formations, en lisant Former beaucoup. sur le terrain. Exactement. Qu'est-ce que vous avez envie d'y faire avec cette discothèque ? Vous avez parlé d'associer un peu vos différentes entreprises. Est-ce que vous avez déjà des idées de ce que vous souhaiteriez faire ? Après, pour l'instant, l'associatif, c'est pas la priorité, mais à l'avenir, c'est quand même ce qu'on aimerait. L'objectif serait en fait de monter, alors comme on est en 50-50, c'est-à-dire qu'on vit 50% du temps à Rouen, 50% du temps à Saint-Quentin. Le but serait de monter la même chose que Rouen Solidarity mais à Saint-Quentin et de pouvoir reverser des bénéfices de la discothèque à l'association. De Saint-Quentin. Exactement. Et donc dans cette discothèque, quel style de musique vous souhaitez diffuser ? Quels événements est-ce que vous souhaitez organiser ? Alors au niveau de la discothèque, on est vachement généraliste, donc vraiment tout style de musique. On va juste éviter tout ce qui est rap et tout ce qui est trop électro, on évite aussi. En termes de soirées, il y a des soirées à thème d'organiser, forcément. On va avoir des soirées années 80,
des soirées latino, des soirées Brésil, etc. Donc Merci beaucoup beaucoup. de types de soirées. Merci beaucoup Alexandre Lénez et Paul-Alain Obambi d'avoir été avec nous. On peut vous suivre sur Instagram et Facebook, Rouen Solidarity, et vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site ou notre application Radio Sensation.